que je t'ai déjà parlé de ma Volvo? Non, bien sûr, sauf si tu me suis sur Insta, tu as pu voir que le projet est un petit peu avancé. Volvo V8 de drift. Donc un V8, une Volvo toute vidée, un arceau, bientôt des baquets. Et on va voir ça tout de suite. Putain d'arbre. Bon, qu'est-ce qu'on a à dire là-dedans? Un arceau qui vient de chez AST Roll Cage. Donc c'est un boulonné. Je voulais pas prendre un soudé parce que c'est mon premier arceau, du coup il fallait bien que j'expérimente quelque chose. Et les boulonnés ils sont moins chers. Ça c'est le plus cher des moins chers, c'est le V4 ou V5. Donc c'est celui qui a le plus de croisements, de tubes dans tous les sens. Donc voilà, j'ai pris celui-là. Il reste plus qu'à souder les pattes dessous là. Souder les écrous dessous là. Et souder tout ça. Tout ça on va le faire, mais une fois qu'on peut la déplacer. C'est de nouveau la course de un véhicule qui est fixe. Moi j'aime pas trop, du coup on fait en sorte que ça démarre et après on fait les trucs un peu sérieux. J'ai déjà commencé le câblage. J'ai coupé le coupe-circuit, mais en gros il y a un pote qui m'a imprimé des blocs comme ça en plastique, impression 3D. D'ailleurs merci à lui. Et puis toutes les commandes, contact, start, et puis accessoires 1, 2, 3. J'ai mis je sais pas si c'est très utile, mais j'ai mis une prise allume-cigare, des prises USB, le voltage, c'est surtout pour savoir si l'alternateur il charge. Donc voilà. Et ça, pour l'instant, ça fonctionne. Donc voilà, prochaine étape, c'est démarrer le moteur. Petit radiateur en alu et surtout le gros V8. Ça, c'est un 5 litres 7. Donc un 350. Il vient d'une Chevrolet Nova de 72, je crois. Il y a eu un peu de modif. Les collecteurs, je les ai montés à l'envers, c'est fait exprès parce que les échappements ils vont passer comme ça. Question de place parce que derrière il n'y a pas de place, quoi. J'ai dû déjà découper le pare-feu et puis le tunnel de boîte pour que ça passe. Un gros compresseur, pas si gros que ça, mais c'est un BM 144. Donc il y a déjà moyen de souffler un petit peu. Et du coup, j'ai dû fabriquer cette poulie là en bas. Tu vois la poulie en alu ici. Donc la première partie là, et puis l'adaptation derrière. C'est deux pièces qui sont usinées. Deux pièces usinées donc en alu dans la masse. Avec un centrage au milieu. Les poulies accessoires quand même. Parce qu'il nous faut quand même un alternateur, une pompe de direction assistée. Et voilà, la poulie du compresseur. Du coup, par rapport à ça, je peux te parler de mon premier sponsor, qui n'est autre que Corsair. Corsair roulement et courroie à Neuchâtel. Il m'a filé cette courroie et il m'a filé cette poulie là. Petite poulie dans des dimensions un peu spéciales, parce qu'il fallait que ça aille sur le compresseur. Donc voilà, bref, je galérais un peu à trouver tout ça. Et puis, comme je m'entends bien avec lui, il m'a dit t'inquiète, je te les donne. J'aurai bientôt des autocollants, mais il les a pas encore fait. Vas-y. Ah, stop. Je crois qu'on a un souci d'allumage. Vas-y. Attention.
fait, je sais pas. Bah, maintenant, il faut essayer de mettre un peu de retard, un peu d'avance. Ouais, mais. Et puis, Inch'Allah. Ouais, mais je sais pas. Je sais pas parce que ça fait le même effet. Attends, je vais déjà le caler. Moi, je pense qu'on est complètement fou. Oui, non. Ah non, stop. Ah. T'as vu le petit jet là? Vas-y. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. J'ai refait. Moi aussi, là. Alors le seul point négatif que je vois sur ce setup, c'est la boîte automatique. C'est une TH 350, donc comme il y avait beaucoup monté sur ce moteur-là, le small block, on verra ce que ça donne en drift, hein. Je sais pas encore, mais je voulais pas me prendre la tête. J'ai acheté ce moteur avec la boîte directement dessus, ça fonctionne, c'est une valeur sûre, donc on verra ce que ça donne sur circuit, quoi. Et puis déjà, si on peut la déplacer. Aujourd'hui, on est le deuxième jour. Hier, on a fait des essais. On s'est loupé dans l'ordre des cylindres. Pas l'ordre d'allumage, mais l'emplacement, quoi, en fait. Parce que t'as deux types. T'as le clockwise, où il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc le distributeur d'allumage, hein. Et là, t'as le anti-clockwise. Et selon dans quel sens ça tourne, et bah, t'as pas du tout les cylindres au même endroit. Donc voilà, on s'est loupé là-dessus, mais maintenant ça démarre. Donc aujourd'hui, c'est le grand déplacement. Il manque, j'ai toujours pas fait le tendeur pour la poulie du compresseur. Donc en gros, il va tourner en Atmo, ce qui pose pas de problème, hein, pour ce carbu-là, il s'adapte. Il manque le ventilo aussi, mais ça, bon, il fait pas 50 degrés non plus. Puis pour déplacer ce truc de 200 mètres, ça va aller, quoi. Je suis hyper content. Ça fait une année et demie que je bosse sur ce projet, en parallèle des autres. Et ouais, de voir que ça avance, que ma vieille Chevrolet, ça avance aussi, ça me fait très très plaisir. Donc voilà, c'est parti. Ouais, vas-y, essaye 2-3 fois. Bon ben voilà, ce fut court et intense, pour moi en tout cas. Je suis très content. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Le chemin va être long jusqu'à qu'on arrive sur circuit, mais on va le faire. Ça fera du contenu pour des nouvelles vidéos. Donc voilà, si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Et plein de choses cool arrivent. Et les projets avancent. Et puis voilà, j'espère que je pourrai profiter de tous ces véhicules cet été. Merci à ceux qui se sont déjà abonnés, je vois que ça augmente, quoi, hein. Donc c'est cool. Merci, à la prochaine. Ciao.